Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bonjour tout le monde, nous sommes au 3e épisode avec aujourd'hui la présence du président de CME que nous remercions chaleureusement pour avoir accepté notre invitation. Docteur, sans parler du domaine de spécialité, quelle plus-value au sein de l'hôpital William Morey pour vous à apporter les IPA? Merci de votre invitation. La première de toute évidence, c'est l'optimisation de la prise en charge des patients chroniques de manière rapprochée que nous ne pouvons plus assurer faute de ressources humaines médicales devant l'évolution de la médecine qui a muté de l'aigu au chronique et devant le nombre important de patients qui affluent, en particulier en néphrologie. Cela bénéficie en premier lieu aux patients qui trouvent bien souvent un interlocuteur privilégié, plus accessible que nous-mêmes, mais aussi la présence permet de dégager du temps, notamment pour la gestion des situations aiguës pour laquelle au départ nous avons été formés. Le retour d'expérience est très bon après 2 ans et demi de pratique avec notre IPA. Le travail est parfaitement collaboratif. La formation qu'ils ont eue leur octroie une expertise médicale primordiale avec un statut qui se veut rassurant pour le patient en les rendant plus accessibles. Au niveau pratico-pratique, quelles sont les différences essentielles entre une consultation IPA et une consultation médicale? Moi, je vous dirais bien qu'à partir du moment où le patient adressé par le médecin est ciblé et stabilisé, finalement, il n'y en a pas. En lien avec son domaine de spécialité, c'est-à-dire sa mention, l'IPA pourra réajuster des traitements, demander les examens nécessaires pertinents, analyser des retours biologiques, prescrire en conséquence si nécessaire. L'IPA est soumis au devoir d'alerte devant une situation aiguë complexe qu'il ne pourrait gérer seul. Les actions mises en place par l'IPA chez ces patients stabilisés, telles que les adaptations thérapeutiques, des demandes d'examen, etc., correspondent à la prise en charge globale des patients que nous suivons en alternance et en lien avec le protocole d'organisation qui est signé conjointement. C'est bien souvent à la lecture de ces comptes rendus de consultation que nous avons connaissance de ces actions. Elles ne nous sollicitent fort heureusement pas à chaque prise d'initiative, et cela au même titre que nos autres confrères. Si l'opportunité se présente, elle saura nous dire oralement, en plus de l'écrit, ce qu'il s'est passé. La ligne conductrice de la prise en charge du patient restant bien évidemment sous l'égide du médecin référent. La limite principale réside dans la primo-prescription qui reste un acte médical, ainsi que bien évidemment toute situation aiguë ou complexe qu'elle ne pourra gérer seule, et ainsi pour la qualité de cette prise en charge et le confort de l'IPA, tout l'intérêt réside dans un projet de service en amont bien établi et bien construit, afin que tous les médecins de la spécialité puissent répondre favorablement à des sollicitations éventuelles. Que souhaiteriez-vous rajouter en plus concernant cette profession? Je dirais simplement que la néphrologie a été le fer de lance de ce nouveau métier qui nous est apparu nécessaire à la prise en charge de nos patients chroniques, de plus en plus nombreux, comme je le disais au début. Je vous remercie pour votre intervention et je remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.